Cette vidéo fait suite à celle que j'ai faite précédemment, sur laquelle j'expliquais mon coup de gueule pour l'augmentation de 400 €. Tu peux regarder, elle est là, là et là. Bref, c'est pas pour ça que je parle. C'est pour le problème du rappel obligatoire du jamais vu chez Tesla. J'ai deux petits trucs à te donner par rapport à ça, d'ici la fin de la vidéo, mais j'ai quand même une question qui va vers le coup de gueule. Tu vas comprendre. Je t'explique pourquoi. On commence tout de suite par l'article qui est officiel. Et je vais même le lire rapidement. Rappel de Tesla, la série continue. Blablabla, blablabla, blablabla. Alors, risque d'ouverture du capot en marche, rappel de voiture Tesla. Les berlines Tesla Model S et Model 3 produites de 2014 à 2021, c'est là que ça commence à être chaud. Ça va être chaud patate. Sont concernés par ce rappel ordonné par la Commission européenne. Donc c'est vraiment un rappel officiel sur un plan européen. Donc c'est pas le petit rappel Tesla par rapport à il manque un bout de scotch ou machin machin. Ça concerne quelle voiture? Il faut savoir que les modèles S, les premiers modèles S ont été vendus en 2013 en France et en Europe. Et les 2003, c'était en 2019, je crois. Je vais même te dire ça tout de suite. C'est ça, c'est bien 2019. Ça concerne combien de véhicules? Bon, je sais pas à peu près... Bon, il faut savoir qu'au début, forcément, il n'y a pas eu beaucoup de véhicules Tesla vendus. C'est assez logarithmique. Hein. Ça, à mon avis, comme c'est l'Europe, ça doit concerner quand même plusieurs centaines de milliers de véhicules. Je pense. Pas 1 million, peut-être pas 500 000, moins, mais peut-être au moins 200 000 véhicules. Et la question, c'est quoi? C'est que, je répète, ça concerne donc uniquement les modèles produits de 2014 à 2021. Ça veut dire que pour les modèles 2022, il n'y a pas de rappel. Alors, je me pose la question, je n'ai peut-être pas tous les éléments. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de rappel, c'est que le nécessaire a été fait par Tesla. Alors pourquoi Tesla n'a pas fait un rappel? Alors, il l'a peut-être fait, hein, je ne sais pas, je n'ai pas tous les éléments. Il l'a peut-être fait, mais à mon avis, non. Parce que moi, j'ai un modèle 2021, j'ai eu des rappels pour des petits problèmes par-ci, par-là, mais là, il n'y a eu aucun rappel de fait. Est-ce que Tesla a fait en sorte de se dire « je ne vais pas le faire tout de suite, quand je ferai un rappel, je le ferai » Je ne sais pas, mais c'est bizarre quand même. Et c'est là où il est un petit peu mon coup de gueule. Alors, selon ce rappel sur le site de la commission Safety Gate, et repris en France par le site gouvernemental Rappel Conso, à grande vitesse, l'entrée d'air entre le capot et la grille de radiateur provoque des vibrations dans le capot. Cela peut entraîner des fractures de contrainte le long de la gage du loquet, du capot et sa séparation du capot, provoquant l'ouverture du capot. C'est quand même pas rien. C'est à mon avis, ça peut être très dangereux. T'imagines, tu roules, tu es à 130, tu as le capot qui se lève, tu prends ça dans la tronche, tu vois plus rien, tu peux créer des accidents, des morts, machin. Enfin bref. C'est pour ça que j'attire quand même un petit peu l'attention. Alors, par rapport à ça, deux petites astuces maintenant. Quand on a des problèmes de rappel par Tesla, il y a un moyen simple de savoir si on va être rappelé. Là, j'ai fait le test que je vais te montrer. Je n'ai pas de rappel de Tesla. C'est peut-être parce que c'est un rappel européen, officiel, international, français, tout ce que tu veux. Mets-moi un petit pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner. J'ai encore quelques vidéos en préparation. Inédites, hein, comme d'habitude. Hein. Tu les trouveras nulle part ailleurs. Tu vas sur le site officiel de Tesla. Tu vas dans tu descends. Tu cliques sur mention légale. Une fois que tu es sur mention légale, tu descends, et tu vois à un moment, en bas, en dessous de ressources supplémentaires, tu vas apparaître rappel. Tu appelles sur rappel. Hop, hop, hop. Tu arrives en haut de la page, c'est écrit en grand rappel, cliquez ici. Tu cliques ici sur cliquez ici. Facile. Une fois que tu as cliqué ici, tu tombes sur recherche de rappel VIN. Tu saisis le numéro de ton VIN dans la case appropriée, tu tapes sur recherche, et tu vois le résultat si ton véhicule est rappelé et pour quel motif il est rappelé. La deuxième petite astuce, tu vas simplement dans ton application de ton téléphone, ton application Tesla, tu la démarres. Une fois que tu as démarré ton application, tu vas jusqu'en bas. Jusqu'en bas, tu vois apparaître l'indication en bleu plus de détails. Tu cliques sur plus de détails. Tu arrives sur détails pour le nom de ton automobile. Partie gauche, caractéristiques, et partie droite, garantie restante. Tu vas sur garantie restante et tu as toutes les couvertures de garantie, la batterie, le groupe motopropulseur, la couverture générale, la couverture de l'assistance routière. Donc tu as tous les éléments, ça permet de te les retrouver facilement. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo.